Bon, je pense que je te dois quelques explications. Le 5 mars dernier, Sylvain Desmentis nous a donné le défi de ne lire qu'un seul livre pendant le mois d'avril. Le but, nous faire réfléchir à notre lien avec la lecture et prendre du temps pour nous. J'ai accepté de relever le défi. Pendant le mois d'avril, je te propose donc de me suivre dans ce journal de bord et d'en apprendre plus sur mes réflexions concernant la lecture, mais surtout de découvrir avec moi comment se déroulera ce mois qui me sort de l'ordinaire. Bon, donc mardi après-midi, et je suis encore pognée au cégep parce que j'attends que ma mère vienne me chercher parce que c'est pas moi qui est partie avec le char aujourd'hui puis qu'il y a eu des phoques. Puis je suis fatiguée puis j'ai juste le goût de dormir. Y a rien qui va. Je veux mon lit, guys. Je veux mon lit. Bon, guys, c'est vraiment particulier. Je pense que vous commencez à me connaître, puis quand je lis, je me mets tout le temps de la musique. Puis de plus en plus dans les derniers mois, j'essaie de mettre genre des playlists qui fit avec l'univers. Donc souvent, je m'en vais sur Spotify, puis euh, je fouille pour avoir une playlist qui va fitter, là. Fait que je tape le nom du livre, puis souvent, il y a du monde qui ont créé des playlists qui fit avec le livre. Selon eux, ils mettent des chansons, pis tout, bref, vous comprenez le principe d'une playlist. Donc, souvent, je vais me baser là-dessus pour choisir une playlist de lecture. Puis à date, ça a quand même bien été. J'ai tout le temps pas mal trouvé des playlists qui fitaient avec le mood, l'ambiance. Puis je réussis à me retrouver dans les chansons, à retrouver l'histoire, puis à m'immerger dans l'histoire au travers des chansons. Donc ça, c'est positif. Par contre, pour Fablehaven, j'en ai trouvé zéro qui me plaisait. Il y a trop comme de mots. Puis ce temps-ci, on parle de chansons ici, il y a trop de mots, bravo. Mais pour vrai, il y a tellement trop de mots. Puis ça me déconcentre de ma lecture ces temps-ci, fait que je préfère avoir de la musique instrumentale de préférence et tout. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers une playlist de musique qui rappelle l'univers fantastique fantasy, vu que Fablehaven, c'est dans cette vibe-là. Et, et ma foi, la playlist que j'ai mis, qui est comme the best playlist ever, genre ça fait tellement dans le mood, on dirait que ça tombe super bien les moments d'action, j'ai une musique qui est fit avec, puis les moments plus comme on dirait, oh my god, de tension et tout, ça, en tout cas, tout fit. C'est vraiment parfait à chaque fois que je lis. Puis il y a tellement de chansons du Seigneur des Anneaux, genre de la soundtrack des films, Le Seigneur des Anneaux, que ça me donne à mort le goût de les écouter. Puis genre, live, c'est quoi, c'est 12 heures de film? Les versions longues, parce que moi j'écoute juste les versions longues, hein. Fait que c'est comme 12 heures de film, puis techniquement, je pense que je serais capable de me les taper aujourd'hui. Mettons que je commence là, je finirais à 11 heures à soir. Mettons que je fais ça non-stop. J'ai vraiment le goût de les écouter. Puis en même temps, je me dis, man, faut pas que je fasse ça, sinon je vais être finie. Mais j'ai vraiment le goût de les écouter parce qu'il y a de la musique du Seigneur des Anneaux dans mes oreilles, puis ça me fait juste me rappeler all good vibes. Fait que peut-être qu'en fin de semaine, je vais me taper le Seigneur des Anneaux, je pense. J'ai tellement pas le temps de faire ça en plus. Oh my god. En tout cas, on s'en reparle. Bon matin, people! On est vendredi 22 avril. You know what it means. J'ai pas besoin d'en parler. J'en parle assez sur Instagram. Je veux pas avoir à répéter. On se revoit tantôt pour ça. Oui, je prends mon téléphone dès le matin pour vous parler de ça. Parce que c'est fucking nice! Bon ben guys, on est parti pour une excursion cégep.
Ouais, une excursion, là. J'ai un cours de 3 heures, puis après ça, je retourne chez nous pour écouter Heartstopper. J'ai tellement fucking hâte. Je me retiens vraiment gros pour pas l'écouter là, puis commencer avec vous. Fait que... Attends. One eternity later. Guys, mon cours est terminé. Je suis installée dans la pénombre de ma chambre. Mon ordi est là. I'm ready. J'écoute Heartstopper. Vous me voyez plus pendant les 4 prochaines heures. C'est fini. J'existe plus. A few moments later. Je sais pas pourquoi je fais ça. Faut que je me prépare pour aller me coucher parce que je suis fatiguée. Puis, ben, je me suis dit que tant qu'à me préparer pour aller me coucher, j'allais vous emmener avec moi, puis je vais vous parler d'Heartstopper en même temps. Tabarnouche, hein? Parce que j'en ai pas parlé assez aujourd'hui dans cette petite partie de vlog. J'en ai pas assez parlé sur Instagram non plus aujourd'hui. J'en suis au point où je vous en reparle encore. Donc voilà, mon avis sur Heartstopper. Donc, juste avant, je vais me changer parce que j'ai encore ma robe, m'en mettre mon pitch. Donc, let's start! Fait que, Heartstopper, qu'est-ce qui se passe avec ça? Déjà, j'ai adoré ma sainte vie. Voyons, sont mes... Ah. J'ai adoré ma sainte vie. C'était, ma foi, beaucoup trop génial. Comment dire, comment vous expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai jamais été inquiète par rapport aux résultats de ce show-là. Est-ce que j'étais inquiète à un moment donné? Non, pas vraiment, parce que, en fait, à partir du moment où j'ai su que Alice Oseman, l'autrice, était très, très impliquée dans le processus de création, de casting, de bien des affaires de cette émission-là, je me suis dit, d'après moi, ça peut pas ne pas être fidèle. Je sais pas, j'avais vraiment un good vibe. Puis, ma foi, je n'ai pas été déçue, mais pas du tout. J'ai pas été déçue pour 3 secondes parce que c'était Heartstopper. Le vibe était là, l'idée était là, tout était... Oh my god, j'ai un raton laveur. Bref, tout était là. Puis, c'était tellement parfait. Une autre affaire aussi, tu sais, ça faisait longtemps quand même qu'on avait une idée du cast de l'émission, du casting, et ma foi, tu sais, je veux dire, ils sont allés chercher des adolescents pour jouer des adolescents. Ils sont allés chercher aussi, ben ça c'est quelque chose que j'ai un peu appris plus par après, mais tu sais, ils sont allés chercher des personnes qui représentent la communauté autant que les personnages le font. Tu sais, par exemple, meilleur exemple, l'actrice qui joue elle, qui est une jeune fille trans. Pour le casting d'elle, ils ont demandé à ce que ce soit une actrice de couleur et transgenre. Ils sont vraiment allés chercher des gens qui représentent à 100% leur personnage, qui sont limite leur personnage sur certains aspects. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ils sont allés chercher aussi, tu sais, autant physiquement que mentalement, que identitairement. Les acteurs, c'est les personnages. Donc ça, c'était vraiment bien. Sinon, comme je vous dis, je veux dire, c'était Heartstopper, là, c'était exactement ce qu'on connaît d'Heartstopper, le monde vraiment tellement réconfortant, mais qui en même temps parle d'enjeux tellement importants. Là, c'est sûr que c'était la première saison qui correspondait, si je me trompe pas, aux 2 premiers tomes. Je sais pas si ça t'a fait toutes les 2 tomes. Genre, le 2e tome, je suis pas sûre qu'il était là au complet, mais je suis pas mal... Je suis pas certaine à 100%, mettons. Puis ouais, c'est ça. J'étais juste comme vraiment très enthousiaste par rapport à ça. Les scènes iconiques étaient là. Tout était là. Puis tu sais, je veux dire, c'était dans les petits détails. J'ai vraiment adoré les 2 nouveaux personnages qu'on a appris à connaître. Donc Isaac qui remplace Aled dans la gang d'amis. Aled qui n'a pas été impliqué dans Heartstopper parce qu'il a sa propre histoire dans Radio Silence. Et Alice Oseman, elle voulait pas impliquer Aled dans Heartstopper parce que ça impliquait d'ignorer son histoire dans Radio Silence. Puis Alice Oseman voulait pas ça. Donc elle a retiré Aled complètement de Heartstopper. It was a good move. Genre, Aled était pas tant nécessaire.
à Heartstopper. Par contre, je crois qu'il l'est amplement à son histoire, puis son histoire est tellement importante pour l'avoir lu que je considère que c'était bien correct qu'il soit enlevé d'Heartstopper dans la série. Et Isaac, qui l'a remplacé, est un amour. Il est tellement sweet. Il parle quasiment pas, ok? Mais il est tellement sweet. J'ai juste tellement hâte de voir comment il va être développé dans les prochaines saisons. Chose qui a été comme semi-confirmée un peu on the side, que c'est à peu près sûr qu'il va y avoir d'autres saisons. De toute manière, avec tout l'engouement qu'il y a eu, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres saisons. Je vois pas pourquoi Netflix ferait une crise de perte d'argent à enlever ça, à ne pas faire. En tout cas, ça ferait des fans en colère en motadine. Fait que bref, Isaac, c'est un amour. Et juste le détail que, at some point, il lit Radio Silence. Ben, il y a tout le temps un livre de main, ok, ça, je l'aime juste pour ça. Juste pour ça, je l'adore, Isaac. Mais, ouais, at some point, il lit Radio Silence, puis c'est tellement cute à quel point il lit le livre de la personne qui a remplacé. Genre du personnage qui a remplacé. Bref, ok, regarde, moi je m'embarque pas plus là-dedans. J'ai l'impression que je déparle de toutes les barres. Je sais même pas si vous allez me comprendre. Je vais m'arrêter là pour Isaac. Maintenant, on va parler d'Imogen. Imogen, je sais pas comment prononcer son nom. Imogen, je pense. En tout cas, qui est un personnage 100% TV show parce qu'elle n'existe pas dans les comics. Elle est uniquement dans la série. Puis, c'était vraiment intéressant ce qu'elle apportait, cette fille-là. C'est une des amies de Nick. C'était vraiment intéressant. Je veux pas vous spoiler là, si vous avez pas écouté la série encore. Fait que je vais me la fermer sur ce qui se passe. Mais elle a, ça c'est pas un spoil, elle a un crush sur Nick. Fait que on sait comment ça se passe. Ça se donne pas. Mais le côté qui a été amené avec le crush qu'elle a envers Nick était, ma foi, génialissime. Adorable. Vraiment cool. Et c'est tout ce que j'ai à dire. I guess. J'ai bien aimé Imogen. Je pense que c'est ça. Dernière chose, je pense que j'aimerais vous mentionner, c'est qu'on voit tellement plus les personnages secondaires. C'est sûr que le comics, on se concentre beaucoup sur la relation entre Nick et Charlie. Of course, c'est leur histoire. C'est leur trame personnelle, je vais dire ça comme ça. On les voit pas beaucoup dans le comics, ce qui est correct aussi parce que c'est l'histoire de Nick and Charlie. But, dans la série, c'est toujours quelque chose qui est intéressant de pouvoir avoir plusieurs trames. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile aussi. Et ça a été exploité à merveille. Donc, on suit beaucoup plus Tara et Darcy. On suit beaucoup plus Elle puis Tao. On suit les développements là-dedans, puis c'est vraiment juste adorable, j'adore. Puis petite mention spéciale pour Nelly. J'adore Nelly. C'est tout ce que j'adore. Fait que je pense que je vais m'arrêter là. Très contente de vous avoir parlé de Heartstopper, très contente de l'avoir écouté et très potentiellement que je vais le réécouter. Si c'est pas là, parce que j'aimerais lire, ce que j'ai pas fait encore. Je pense que je vais l'écouter demain. Encore. Je suis comme en deuil, là. Je l'ai comme tellement écouté d'un coup. Je veux dire, j'ai fait un 4 heures intensif où j'ai juste écouté ça, puis je faisais rien d'autre, puis je réagissais as fuck. Genre vraiment, là, j'étais pas stable dans mon lit, là, je sautais partout, puis j'avais un smile d'en face tout le long, sauf les moments où Charlie était beaucoup très triste. Ça me brisait un petit peu le cœur. J'ai un petit cœur de maman avec Nick and Charlie, vraiment, là. Ben, tous les personnages de cette série-là, mais ben, de cette série-là, de ce comics-là à la base. Genre, je réagis avec eux quand je le lis, quand je l'écoute même. Exactement comme je réagis avec mes petites sœurs. Fait que je suis une mamie, genre. Ça fait partie de ma personnalité, guys. Je suis une mamie. J'ai fait des stories sur mon Instagram plus tôt, puis je pensais vous les intégrer dans le vlog. Mais je me dis que tant qu'à vous faire ce petit monologue-là, ben long, puis un peu pêle-mêle, ben je me suis dit que pourquoi pas vous lancer l'invitation. Si vous n'avez pas encore lu Heartstopper, que vous êtes intéressé à le lire en anglais, que vous êtes à l'aise de le lire en anglais aussi, c'est pas un anglais très difficile, hein, Alice Oseman, c'est quand même très accessible comme anglais, mais si vous n'êtes pas à l'aise, c'est bien correct. Mais si vous êtes à l'aise de le lire en anglais, je vais vous mettre le lien de Heartstopper sur Tapas, qui est le site où Alice Oseman publie à la base Heartstopper. Donc, c'est là que ça a commencé, l'aventure Heartstopper. Donc, ils sont tous là, en VO, bien évidemment. Mais ils sont tous là. Puis, il y a des updates encore aujourd'hui. Puis, il y a le début du 5e tome. Donc, qui est en ligne déjà. Le début du chapitre 7. Qui est là, qui est déjà présent. Donc, si ça vous tente d'aller lire Heartstopper, de le découvrir, de le redécouvrir, d'avoir en avant-première,
le tome 5. Je vous invite tout simplement à aller dans la description. Je vais vous laisser le lien du tapas de Heartstopper. Vous allez pouvoir aller lire là, puis le découvrir. Puis comme c'est legit là, comme site, là, je veux dire, Alice Oseman, son art reçoit des revenus en étant lu par là, puis vous pouvez l'encourager de plein de manières. Vous irez voir ça. Fait qu'en tout cas, je vous laisse le lien en description. C'est ça. Fait que là, je vous laisse, je m'en vais le lire, puis après ça, me coucher. Voilà.